Coup d'État en Guinée. Le président Umaro Sissoko Embalo arrêté. On vous dit tout dans cette vidéo. Le 23 novembre 2025, la Guinée-Bissau a organisé des élections présidentielles et législatives dans un climat tendu. Le scrutin se déroule dans un contexte politique fragile. Le président sortant Umaro Sissoko Embalo, ancien général, briguait un second mandat alors que son premier mandat était arrivé à terme. Un fait contesté par l'opposition. Les résultats n'ont pas encore été officiellement proclamés. Mais dès le 24 novembre, le principal challenger, Fernando Diaz, et Embalo ont chacun revendiqué la victoire. Ce mercredi 26 novembre, des tirs soutenus ont été entendus près du bâtiment de la Commission électorale nationale dans la capitale Bissau. Des témoins disent avoir vu des habitants fuir la zone. L'identité des assaillants reste inconnue pour le moment. On ignore qui a tiré et dans quel but précis. Ce contexte alimente la crainte d'un possible bras de fer post-électoral, voire d'une remise en cause violente du processus électoral dans un pays déjà fragilisé par des oscillations entre démocratie et coup d'État. La légitimité du pouvoir est contestée. L'opposition considère que le mandat d'Embalo aurait dû cesser en février 2025, tandis que le pouvoir s'appuie sur un calendrier alternatif pour prolonger l'autorité présidentielle. Dans le passé, la Guinée-Bissau a connu de nombreux coups d'État et tentatives de putsch. Le pays est l'un des plus instables d'Afrique de l'Ouest politiquement. Le fait que des tirs éclatent à quelques jours d'une élection déjà controversée augmente les risques d'un scénario dramatique. Violence, contestation des résultats, effondrement de l'autorité, réaction de l'armée, fuite des populations, instabilité prolongée. À ce jour, aucune source indépendante n'a confirmé une arrestation de figures politiques majeures. Malgré des rumeurs en lien avec les tirs ou un prétendu coup d'État, on ne sait pas qui est derrière ces tirs. Soldats, milices, partisans de tel ou de tel camp, ou même provocateurs extérieurs, ni leur motivation exacte. On ignore encore la réaction des institutions bissau-guinéennes, armées, gouvernement, commission électorale. Pas de communiqué clair, pas de confirmation publique. Les résultats officiels des élections ne sont pas encore publiés, ce qui nourrit l'incertitude quant à la suite politique. Une proclamation officielle des résultats par la commission électorale ou à défaut un communiqué formel expliquant tout retard ou dysfonctionnement. Une prise de parole des principaux acteurs. Pouvoir, opposition, forces armées, pour savoir s'ils reconnaissent le vote, il y a eu violence, s'il y aura recours à la force. D'éventuelles enquêtes indépendantes ou médiation internationale dans un contexte où le risque d'isolement diplomatique ou d'intervention régionale reste réel. L'évolution de la situation sécuritaire, notamment à Bissau, débordements, violences, exode, impact sur la population. La Guinée-Bissau se trouve à un moment charnière, entre un scrutin controversé, une compétition électorale très serrée, des tirs inexpliqués près de la commission électorale et une histoire politique marquée par les coups d'État. Le pays risque de basculer dans une crise majeure. Pour l'instant, la situation reste floue. Peu d'informations vérifiées, mais beaucoup d'incertitudes. L'avenir proche dira si ce vote débouchera sur un changement pacifique et reconnu ou sur un plongeon dans un nouvel épisode d'instabilité.